Bonjour, bonsoir. Yorana. Vous êtes le directeur, on le disait dans les titres, quasiment 2000 élèves. Bref, c'est une institution qui se porte bien après 40 ans d'existence. Effectivement, cette année, nous fêtons justement le 41e année et ça va. Il y a des projets de partout, hein. On a l'impression que c'est l'année de la décentralisation culturelle. Vous partez à Mooréa pour donner encore plus d'élan à la vie culturelle là-bas sur l'île Sœur. Oui, à la demande de la population de Mooréa, nous allons rouvrir une antenne à l'école de Théavaro et nous allons enseigner surtout les arts traditionnels, la danse, les himénés et le ukulélé. Comment ça va se passer? C'est aussi bien dans le temps scolaire qu'en dehors de l'école qu'on va pouvoir se rendre sur votre antenne, dans votre antenne? Oui, alors tout dépend du dispositif qu'on met en place. Le dispositif Shamshat, c'est pendant la période scolaire. Et sinon, comme une antenne comme on a sur Pirée ou Punavia, c'est hors temps scolaire. À Tarabao, il y a la continuité, il y a la suite dans les idées, comme on dirait, puisque Oui. vous avez travaillé sur le collège, et aujourd'hui, vous frappez à la porte du lycée. Avec Oui. une option, hein, c'est ça, c'est vraiment intégré au programme de l'année scolaire. Oui, nous travaillons sur une continuité, puisqu'on s'est rendu compte que les élèves se réappropriaient un peu leur culture et ils avaient plus de motivation à venir à l'école, puisque ces programmes font partie de leurs études. Le but, qu'est-ce que c'est? C'est que nos enfants soient en relation forte, sensible avec leur territoire. Et la question de la langue, elle est importante pour vous aussi? C'est très important. C'est pour ça, pour cette année, nous avons ouvert 3 cours en relation avec la valorisation et la promotion de la langue. Comment ça se passe? Est-ce que vous pensez que par l'amour de la culture, on va chercher la langue que parfois nos jeunes ont oubliée? Enfin, au niveau du conservatoire, on fait ce qu'on peut par rapport pour défendre la langue et pour la valoriser. Pour cette rentrée, nous allons ouvrir une classe de storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire avec une technique d'oralité, en utilisant son corps, bien sûr la parole, ou en utilisant ce que nous on appelle chez nous des pataoutou. Et toujours dans l'objectif de mettre en valeur notre histoire avec la langue. Nous allons ouvrir également un cours de chant. Pas un cours de chant traditionnel, puisqu'on le fait déjà. Le tarava, le rouo, les outo, on le fait déjà. Mais un cours de chant polynésien ancien, des chants que nos grands-pères ont chantés, même que nos grands-parents ont chanté dans leur temps. C'est une façon aussi de se réapproprier ce répertoire et d'étudier également la langue. Et très rapidement, le manga, est-ce que ça va parler aussi à la culture polynésienne ou c'est vraiment, j'allais dire, une importation? Très rapidement. Alors, très rapidement, manga, c'est les jeunes adorent, beaucoup de jeunes adorent le manga. Nous avons voulu, c'est un jeune prometteur, Tamatere, et il est venu soumettre ce projet et ça m'a tout de suite plu parce que j'ai dit OK, mais est-ce qu'on peut mettre en avant nos héros, notre mythologie, les dieux polynésiens, au lieu de dessiner des héros japonais? C'est tout à fait faisable. En même temps, donc, on illustre nos légendes, nos héros, nos dieux. Tradition, modernité, donc, se rencontre au conservatoire. Merci d'être venu. Merci. 2000 élèves, 40 enseignants. Vous y trouvez tout ce que vous voulez si vous avez envie de donner de l'élan à votre sensibilité artistique. Merci beaucoup, monsieur le directeur.